Bonjour, ça va mieux quand la caméra est allumée. Je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium, flamme jumelle, guérisseuse et puis énergéticienne bien sûr. Et puis je viens aujourd'hui vers vous pour une guidance pour les flammes jumelles. Pensez-y, le couple sacré. Dans tous les cas, je fais la guidance toujours le lundi dans le live. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me parle pour le masculin. Deux cartes. Ok. 4 cartes, on me dit. Ok. Bon, voilà. Alors, je trouve pour le masculin le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui me parle de nostalgie, qui me parle de réflexion peut-être sur les choix que le masculin a pu avoir ou peut, ses choix sur le passé, les décisions qu'il a prises. C'est un peu comme si, pour moi, qu'est-ce qu'on en voit, comme s'il y a beaucoup de masculins en ce moment-là qui regrettent beaucoup de choses qui se sont passées dans leur vie. C'est un peu comme si un masculin qui est en éveil, ou comme, pas seulement si, je crois qu'il y a beaucoup de masculins qui sont en ce moment-là en éveil, ils se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie et comment les choix qu'ils ont pu faire dans le passé ont influencé qu'est-ce qu'ils ont vécu. Pour moi, je trouve une grande tristesse, une grosse nostalgie là-dedans. Et puis, comme si beaucoup de masculins, en énergie générale, dans tous les cas, sont vraiment en train de faire un peu les tris, je dirais, ou qui sont en train de, peut-être également de juger les choix qu'ils ont pu faire auparavant. Ça concerne pas seulement la féminine, pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Ça concerne peut-être toute leur vie, peut-être également la vie de couple, leur vie sentimentale, mais pour moi ça me parle également aussi, ça touche à la sphère professionnelle, ça touche à tous les choix qu'ils ont pu faire auparavant. Et puis, comme si ils comprennent que peut-être les choix qu'ils ont pu faire dans le passé, c'était pas toujours adapté pour eux, ou qu'ils ont peut-être fait des choix qui étaient plus influencés par les envies, qu'est-ce que les autres, ils voulaient que lui, il fasse. D'accord? Comme si les choix qu'ils ont faits, c'était quelque chose qui leur était, je dirais pas imposé, ou ils sont adaptés. Ça me parle un peu comme si aujourd'hui les masculins, ou beaucoup de masculins rentrent à l'intérieur d'eux et puis ils se demandent vraiment où est leur vie, qu'est-ce qu'eux ils ont envie de vivre et pourquoi jusque-là les choses qu'ils ont mis en place pour leur vie n'ont pas marché comme ils voulaient. Je vois un masculin qui est assez triste, qui a beaucoup de colère aussi contre lui-même, je dirais même des colères contre la vie qu'il a pu aimer, et puis il a dit je me suis mené à maximum sur beaucoup de choses, je donnais à beaucoup de personnes, j'étais quelqu'un bien, et puis en attendant moi dans tout ça j'étais jamais heureux. Alors pourquoi? On voit vraiment ces grandes questions de pourquoi qu'il y a beaucoup de masculins aujourd'hui qui sont dans cette question pourquoi je n'étais pas heureuse dans ma vie avant. Et puis à quel point les choix que je pu faire venaient vraiment de moi ou étaient influencés peut-être par une pression par extérieur ou par des souhaits d'extérieur, des parents, des amis, des copains, des copines, des femmes, des hommes. Il y a un peu un nettoyage complet pour moi, pour beaucoup de masculins qui ont cours en ce moment-là. Un nettoyage à l'intérieur, bien sûr, c'est pas agréable. Je trouve, quand je ressens un peu les énergies de tous les masculins, ils se trouvent quand même dans une grande souffrance et puis surtout aussi dans une grande colère, en quelque sorte. Colère qui peut s'adresser à l'extérieur d'eux, mais en attendant, qui vient vraiment de l'intérieur d'eux. Pourquoi certaines choses dans leur vie
vie, ils n'ont pas vu tout de suite, ou ils ont vu peut-être avec un petit retard quand c'était trop tard. Ils ont peut-être l'impression d'avoir loupé leur vie jusque-là. Et puis, je trouve ensuite le soleil, car ils ont vraiment envie de trouver ce soleil dans leur vie. Ils disent, je mérite aussi être heureux, heureuse. Alors, qu'est-ce que je peux faire peut-être aujourd'hui pour rentrer dans cet état de bien-être que j'avais par moment, mais qui était quand même quelque chose de superficiel. C'est quelque chose qui n'a pas tenu, car il y avait des problèmes, il y avait toujours des problèmes. J'ai l'impression comme si beaucoup de masculins pensent qu'ils n'ont jamais sorti de leurs problèmes, et puis que les étapes dans la vie où ils étaient vraiment au soleil, où ils étaient bien, c'était des étapes qui étaient plutôt courtes, d'accord, et qui venaient peut-être plus de extérieur que d'intérieur. Ça veut dire en semblant de être bien, mais en attendant quelque chose. C'est comme, c'est ce qu'ils ont vécu, ça les nourrissait pas, que ça les a pas vraiment remplis. Et puis il y a peut-être autres qui se rendent aussi compte que les choix qu'ils ont faits, c'était peut-être sur les plaisirs superficiels, et puis pas sur les plaisirs qui venaient vraiment d'un besoin d'intérieur d'eux. Je trouve ensuite les chevaliers d'épée. Chevalier d'épée, où on voit, il y a un faucon et puis un aigle qui tourne autour d'un casque qui a des ailes, mais bon, les ailes sont un peu petites pour le casque, on me dit. Et puis, c'est un peu comme si le chevalier d'épée, si le masculin, il est en train de réfléchir comment il peut s'envoler, d'accord, et comment il peut s'en sortir de cette mauvaise passe qu'il est en train peut-être de vivre en ce moment-là. Alors, il se pose les questions pourquoi, et puis quand il va plus loin, il se pose la question comment je peux m'en sortir. Je trouve ensuite les chevaliers de coupe. Les chevaliers de coupe. Alors, ce sont deux cartes de mouvement. Les chevaliers, c'est des cartes de mouvement. Et puis, sur les chevaliers de coupe, on me parle... Oui, c'est un peu comme si le masculin a une recherche sur... bon, les chevaliers de coupe annoncent normalement une déclaration d'amour, d'accord? Je dirais maintenant que beaucoup de masculins ne sont pas là pour faire des déclarations d'amour à la féminine, mais bon, comme si eux, ils cherchent peut-être aussi cette déclaration d'amour, qu'ils se rendent compte que qu'est-ce qu'ils ont peut-être vécu dans la vie sentimentale jusque-là, que c'était pas l'amour qu'ils attendaient de leur vie, et puis c'est pas l'amour qu'ils cherchaient véritablement, que c'était plus des situations, des relations, je dirais, où on croyait aimer, mais où on n'aimait pas vraiment. Et puis comme si, grâce à l'éveil qui est aussi en cours pour beaucoup de masculins, qu'à ce moment-là, c'est vraiment cette initiation qui est en cours sur qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que j'attends de l'amour, qu'est-ce que j'attends d'une relation. Alors pour moi, c'est vraiment dans les réflexions de beaucoup de masculins qui se rendent compte que tout ce qu'ils ont vécu dans le cadre sentimental et à un moment était peut-être un peu superficiel ou n'était pas quelque chose de profond. Dans tous les cas, le masculin a beaucoup de mal à croire en amour. Et puis avec ce chevalier de coupe, il y a une belle avancée peut-être qui est en cours. Il y a peut-être justement par cette question, qu'est-ce que j'attends de l'amour, qui va peut-être lui faire avancer aussi dans son intériorité, dans son éveil envers soi-même. Qu'est-ce que moi je donne, qu'est-ce que je reçois? Et également qu'il y a peut-être beaucoup de masculins qui ont vécu jusque-là des amours ou des relations, je dirais, avec des sentiments où le partenaire attendait beaucoup de choses,
ou demander peut-être beaucoup de choses qui s'étaient plus passées sur la matière, et cette profondeur que le masculin cherche également n'était pas présent. Alors, pour le masculin, pour moi, une étape qui n'est pas facile en ce moment-là, qui dans tous les cas, qui les fait avancer, qui les prépare en quelque sorte aussi au moment qu'ils se demandent qu'est-ce que j'attends de mes relations, qu'est-ce que j'attends de l'amour, les prépare aussi peut-être de qu'est-ce que je donne à moi-même, à cet amour de soi, et puis qui justement sans, sans cet amour de soi, une relation véridique n'est ou un amour vrai n'est pas possible. Alors courage pour les masculins si vous vous trouvez là. Posez-vous vraiment la question, oui. Vous avez peut-être l'impression d'avoir vécu des choses bien, mais bon, jusque-là, les choses que vous avez vécues dans votre passé, c'était peut-être des choses qui vous ont pas rempli complètement. Et aujourd'hui, vous avez envie d'une relation qui vous comble, mais dans toutes les consciences. Et puis, justement, quelque chose de stable, quelque chose de constructif, et puis quelque chose qui vous pousse pas, oui, qui essaie pas de vous changer, d'accord? Je crois qu'il y a beaucoup de masculins qui se sont trouvés dans des situations où ils étaient avec les partenaires, où les partenaires, ils ont essayé de changer le masculin, ça veut dire ils ont mis des pressions. Et puis, c'est quelque chose qui, lui, a en quelque sorte brisé le cœur, car beaucoup de masculins sont vraiment donnés cet amour à fond aux autres, pas eux-mêmes, mais aux autres. Chaque fois qu'ils sont tombés amoureux, ils croyaient que c'était le Graal. C'est un peu comme si les masculins étaient à la recherche du Graal. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, aujourd'hui, ils se sentent un peu dans l'incapacité ou à la recherche, pas dans l'incapacité, mais plus à la recherche de dire, mais où est cette relation que j'attends véritablement? Pourquoi les choix que je fais dans le passé n'étaient pas adaptés et pourquoi les choses ils se sont toujours passées aussi mal chez moi, car si le masculin est encore dans une relation, c'est pas une relation qui le remplit. Et puis ceux-là qui sont aujourd'hui soit en rupture ou soit seuls, célibataires, se posent la question comment pour le futur je peux construire mieux. Très chouette. On va voir un peu avec le tarot de l'amour, qu'est-ce que ça me dit pour le masculin. Je vais le mettre d'autres cartes, mais je ne l'ai pas sorti. Bon, on va faire avec. Oups. Alors pour le masculin, il y a beaucoup de réflexions sur l'amour. Pas seulement sur l'amour, sur toutes les relations qu'il y a pu avoir également avec des amis, avec quelque chose comme ça. D'accord? Alors, ça me dit qu'il y a beaucoup de masculins aujourd'hui qui ont justement peur de se tromper, de repartir sur un chemin qui ne leur convient pas, ou repartir dans les relations qui ne leur conviennent pas. Ils sont en observation, un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Ils regardent peut-être aussi des couples où ça marche bien, où il y a un partage bien, mais dans tous les cas, ils sont en observation sur qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Pour moi, c'est une façon de regarder, une autre façon de regarder le monde qui les entoure, et puis peut-être aussi une autre façon de regarder tout ce qui... Oui, la mise en cause, pour moi, pour beaucoup, est déjà finie. Là, ça rentre plutôt pour moi dans une observation, une fois à l'intérieur d'eux, de qu'est-ce que je veux pas, et pourquoi dans ma vie, jusqu'au-là, j'étais jamais aussi heureuse
heureux comme je le souhaitais. Pourquoi tout ça, c'est quelque part, pourquoi tout ça, ça s'est évaporé? Est-ce que l'amour en soi existe? Est-ce que l'amour éternel, ça veut dire un véritable amour qui s'arrête pas et qui souhaite pas changer d'autre, existe? Ou est-ce que je me trompe, ça n'existe pas et je dois faire avec du superficiel tout en attendant que mon âme, elle demande le vrai, le véritable. Voilà. Et puis, sur le couple, avec la triade, hop, si je le mets en l'envers, ça va pas aller. Ça peut aller. La triade, on s'en fout. Alors, où est le masculin sur le couple? Ah, mais je trouve le couple sacré. Je trouve les flammes jumelles dans cette carte-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être certains masculins qui sont vraiment en train de réfléchir aujourd'hui sur le couple avec la féminine. Et puis, chouette, masculin. On va voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui bloque alors? Je réfléchis, oui, mais qu'est-ce qui me fait encore peur? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Les émotions, équilibrage des émotions. Peut-être certains masculins, ils ont vraiment un amour brûlant pour la féminine et puis c'est quelque chose qui leur fait peur de rentrer justement dans quelque chose, ils ont peur peut-être de rentrer dans quelque chose de déséquilibre, ils ont peut-être peur également de rentrer dans quelque chose comme ils ont vécu avant. Je me lance à fond, je crois, c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie et ça n'a jamais marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors il y a cet équilibrage qui est là, qui se fait en ce moment-là. Et puis, hop, qu'est-ce qui fait encore peur au masculin? Ouais, le silence. Ma vie a beaucoup de masculins qui sont restés longtemps en silence avec la féminine, alors ils savent peut-être plus aujourd'hui comment aborder la féminine, comment sortir de cette silence-là, et puis qui se disent bon, ok, oui, comment elle ou lui va le prendre. Mais bon, on dit également pour les masculins justement qui osent de rentrer dans cet équilibrage et puis qui sortent de la silence. Ils vont arriver à la réussite. Ils vont réussir. Voilà. Petite guidance pour les masculins. Je vais le faire en 2 parties car là je suis déjà à 18 minutes. Et puis, au moment j'ai des problèmes d'enregistrement. Pour le dernier astro, ça m'a pris 3 jours pour réussir. Alors, voilà. Bon courage pour les masculins, en pleine réflexion. Et puis, sur qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils ne souhaitent pas. Également, quand je coupe en pleine élévation. D'accord? Il y a vraiment des vibrations qui montent chez beaucoup de masculins. Et puis, je pense un peu, après, qu'est-ce qu'on voit aussi la foudre qu'ils sont en train de prendre en ce moment-là, qui les pousse vraiment de rentrer dans cet intérieur de qu'est-ce qu'ils veulent, car ils ont vraiment ras-le-bol de prendre la foudre qui est compréhensible. Il y en a peut-être d'autres masculins qui sont déjà un peu plus avancés, mais bon, vous allez voir tout ça. Et puis, plein d'amour pour vous, et à la prochaine. Et puis je vais m'occuper après de la féminine. Allez, au revoir.